Nous sommes ici parce que nous croyons à l'étrange, à l'inconnu, à l'impensable. Nous sommes ici parce que nous voulons enfin connaître toute la vérité. C'est celui-là. Venez. Les premières pierres ont été mises en place 2500 ans avant Jésus-Christ. Une croyance locale raconte que les blocs ont été acheminés à dos d'homme sur l'ordre de l'enchanteur Merlin. Mais en fait, personne ne sait comment ces pierres sont arrivées jusqu'ici et pourquoi ce site a été choisi. Stonehenge est beaucoup plus qu'un temple. C'est un calculateur astronomique aligné sur les axes des solstices d'été et d'hiver. Sa construction reste un mystère inexpliqué. Nous n'en savons pas plus sur la civilisation qui a pu déplacer ces pierres massives, dont certaines pèsent 50 tonnes. C'est un tremblement de terre. Ça s'est calmé. C'était quoi? Oh, j'ai eu peur. Regardez. Regardez, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Oh, cette lumière. C'est- Reste là, reste là. Je suis le professeur Jacob Glaser et vous écoutez la nouvelle édition de Toute la vérité. Bon, les amis, j'ai relevé quelque chose d'énorme. J'ai capté une augmentation inhabituelle de l'activité électromagnétique sur le réseau d'énergie terrestre. Un rayon géant qui s'étend de l'État du Maine jusqu'en Angleterre. Est-ce que vous l'avez intercepté? Parce que ça fait froid dans le dos et c'est curieux, j'ai rien entendu venant du gouvernement et de ses soi-disant scientifiques. Ça sent le moisi au royaume de Danemark, mes amis. Voyons qui nous avons au bout du fil. Tu as la parole. Je voudrais
J'aimerais bien savoir pourquoi des débiles dans ton genre accusent l'agence spatiale de mensonge. Est-ce que t'as la moindre preuve qu'ils cachent la découverte d'aliens sur la Lune? Oh, débile, c'est trop cool. Écoute, mon pote, j'ai jamais dit qu'ils avaient trouvé des extraterrestres sur la Lune. C'était un robot rouillé, et d'un. Et de deux, non, j'ai pas une seule preuve, parce que le président a classé le dossier secret défense. Tu as la parole. Salut Jacob, j'ai entendu dire que Stonehenge avait bougé. Vraiment? Et c'est allé où, à Marseille? Eh mec, je suis sérieux, je veux dire, les pierres ont totalement... On va encore passer une nuit d'enfer. Salut à toi. Bien, tu as la parole. Ce type a raison, les pierres de Stonehenge ont bougé. L'armée m'a carrément viré de chez moi et réquisitionné l'école du coin. J'ai jamais vu un truc pareil. Sérieux? Il y a des soldats à Stonehenge? Ils ont barré les routes et fermé tout le périmètre. Ils disent que le gouvernement fait de nouvelles fouilles. Jacob, tu sais que ce baratin, c'est de la daube. Ah oui, ça ressemble à du pipeau officiel. Des touristes se sont fait tuer. Je croyais que t'aurais des infos. Pas encore. Mais soyez sûr que vous saurez toute la vérité. Ah, nous y voilà. Je vais rendre l'antenne quelques minutes. Vous étiez à l'écoute de Toute la vérité, une émission produite et réalisée par le professeur Jacob Glaser. Vous êtes sur le répondeur du professeur Joseph Lechen. Oui, Joseph, écoute, c'est Jacob. Rappelle-moi vite, c'est très important. Vous êtes sur le répondeur du professeur Joseph Lechen. Et merde. Allô? T'as essayé de m'appeler? Ah, Joseph, eh ben dis donc, t'es un homme difficile à joindre. Disons que je suis occupé, Jacob. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Me la joue pas débile, s'il te plaît, dis-moi ce que tu sais. T'as pas perdu ton langage obscur, mon vieux, je devrais savoir quoi. Cette méga vague électromagnétique sur le réseau d'énergie, on dirait qu'elle a atteint Stonehenge. Tu chasses toujours les fantômes, hein? Ou c'est les druides, ce coup-là? Joseph, je délire pas, le site a été fermé en secret, l'armée l'a mis en quarantaine. Alors pourquoi t'es pas déjà dans un avion pour l'Angleterre? Ouais, et qu'est-ce que tu crois que je fais? Écoute, rejoins-moi à l'aéroport, on va tirer ça au clair tous les deux. Impossible, j'ai déjà une énigme à résoudre. Quelle énigme? J'ai trouvé quelque chose, Jacob. Une découverte majeure. Écoute-moi, il y a eu une perturbation électromagnétique massive sur un site archéologique. C'est exactement ce que tu avais prévu, et ça valide parfaitement ton interprétation des parchemins. Merci du compliment, mon vieux. Tu crois que je me soucie de ce que cette bande de bureaucrates et d'universitaires pense de moi? Il ne s'agit pas que de toi, Joseph. On est dans la même galère. Toi, moi et tous ceux qui le traitent de cinglé. Alors file à Stonehenge. Vas-y maintenant. C'est peut-être ta dernière chance. Comment ça, ma dernière chance? Bon voyage, Jacob. Jean... Oh merde. Bienvenue, professeur Trousdale, commandant Pittman. Où est le professeur Leeds? Suivez-moi, monsieur. Ça ressemble à des ondes radio. Oui, c'est ça. Et cette projection montre que ces ondes évoluent seulement entre les pierres. Elles ne font pas partie des interférences. Non. Ces longueurs d'onde sont structurées. C'est étrange. Elle est ici, monsieur. Professeur Leeds, John! vous appelez ça un rapport? Il n'y a rien là-dedans qui puisse expliquer comment un site archéologique a pu totalement désintégrer cette personne. Ce n'était pas facile de recueillir des données fiables. Tout le site est littéralement inondé d'interférences. Très bien. Il y a eu des répliques, des impacts, un écho? Non, mais nous venons de découvrir un phénomène anormal. Les ondes radio oscillent à l'intérieur du cercle de pierre.
Quelle est la source? Je ne suis pas sûre. Elles se propagent entre les blocs de pierre. Elles sont probablement générées dans le sous-sol. Marla, direction de la radiophysique. Est-ce que vous pourriez lancer une représentation audio? Tout de suite. Alors ça fait flipper. D'où elles peuvent être émises? De Stonehenge. David, professeur Trousdale, notre responsable. David, géophysicien. Qu'est-ce qu'on cherche en priorité? Éruption sismique? Formation d'une nouvelle ligne de faille? On est encore sûr de rien, monsieur. Les interférences électromagnétiques rendent l'observation sismique impossible. Mais nous avons trouvé cette anomalie. Qu'est-ce que c'est? C'est un scan de la pierre d'autel. Il montre que le champ électromagnétique vient de l'intérieur. Oui, d'accord. Bien, il faut résoudre ce problème rapidement. Les Russes nous soupçonnent déjà de procéder à des essais nucléaires secrets. Stop! Vous y êtes? Je peux pas vous emmener plus loin. Nous sommes sur place, assurez-vous de la bonne qualité de réception. Attendons votre feu vert pour commencer. Terminé. C'est complètement dingue. Le scan est prêt. Montez la sensibilité au maximum. Voici le détecteur de gamma de tous les côtés. Incroyable. Voilà. Ici le professeur Jacob Glazer. Je vous parle en direct depuis Stonehenge. Croyez-moi, tout ce que je vois est bien réel. Le site de Stonehenge a bougé. La grande question, c'est de savoir comment. Et pourquoi le gouvernement a mis la zone en quarantaine. Denis? Je peux détecter un courant électromagnétique exceptionnellement puissant. Donnez-moi un peu de lumière. C'est curieux. La Terre est décolorée. Je me trouve au-dessus d'un fort courant d'ondes souterraines qui se dirige directement vers Stonehenge. Regardez la pierre d'autel, il y a quelque chose. John, est-ce que vous voyez ça? Vérifiez l'intensité toutes les 5 secondes. Oui, qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de champ électromagnétique situé à l'intérieur de la pierre. Le niveau d'ondes électromagnétiques devient de plus en plus fort. Les interférences électromagnétiques augmentent. Hé! Vous êtes quand d'ici? Vous êtes en danger! Sécurité, répondez! On a un intrus sur la zone, équipe de sécurité. Interceptez-le immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Niveau d'interférence? Augmentation rapide. On atteint 100 GHz. Casey, évacuez les lieux immédiatement! Tout le monde dégage! Les pierres bougent. Oh mon Dieu.
L'activité approche les 200 GHz. On atteint le niveau de radioactivité. La seconde vague arrive sur nous. Il y a encore quelqu'un là-bas. L'énergie libérée a été canalisée très profondément depuis le sous-sol. Le relevé sismique indique que 1000 Hiroshima viennent d'éclater là-dessous. Oui, nous sommes connectés. Oh mon Dieu. John, venez tout de suite. Trouvez la source de cette émission. Et la décharge a mis tous les capteurs hors service. Essayez l'imagerie aérienne. Professeur Trousdale, nous avons toujours un intrus dans le périmètre. Je suis au courant, commandant. Trouvez-le. Le problème est beaucoup plus grave que nous le pensions. Immédiatement après la décharge de Stonehenge, le Mexique a été dévasté par une éruption volcanique géante. Quelle horreur! Attendez, nous avons encore beaucoup de données à analyser avant d'envisager un lien avec notre situation ici. Vous ne croyez pas qu'une éruption volcanique simultanée puisse avoir un lien? Nous devons savoir avant tout ce qui se passe ici, pile sous nos pieds, et pas à 8000 km. Écoutez-moi tous. Très bien. Les blocs de granit de 50 tonnes ne bougent pas tout seuls. Il faut une force pour les remuer. Nous savons maintenant que nous sommes confrontés à un énorme champ d'énergie. Je suis sûr que ce n'est pas Merlin et sa baguette magique. Alors essayons de trouver des réponses concrètes. Allez, tout le monde au travail. Nous sommes dans ce couloir. La chambre du soleil devrait se trouver ici. Oui, c'est là. Nous devons accéder à cette chambre pour assurer notre salut à tous. Oui, je comprends. Bon. On a trouvé notre sale petit curieux. Envoyez une unité. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Je dirais que ça ressemble à un organisme thermophile. C'était dans l'échantillon du sous-sol. Intéressant, non?
Les mains en l'air! Eh ben, vous êtes plutôt du matin, les gars. Normalement, ces microbes vivent uniquement dans des environnements C'est extrêmes. ce qui est difficile à croire. Le pyrodictium est un des organismes fossiles les plus anciens de la planète. D'habitude, il se forme dans les volcans. Et là, le voilà qui se reproduit sous les pierres, dans le sous-sol. Mais comment c'est possible? L'activité électromagnétique atteint une telle intensité qu'elle change la structure moléculaire des organismes enfouis dans le sol. La vie est apparue sur la Terre exactement comme ça. Eh bien, voilà une bien curieuse découverte, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour le moment, restons concentrés sur les données géomagnétiques. Professeur Trousdale, rendez-vous immédiatement au PC de sécurité, s'il vous plaît. Allons-y. Les gars, vous êtes sourds ou quoi? Les gens sont en danger, ils ont le droit de connaître la vérité. On a attrapé notre intrus, professeur. C'est qui le responsable? C'est vous? Il faut absolument que je parle à un responsable. Arrête ton blabla et avance. Eh, doucement. Écoutez, je suis un scientifique, je peux vous donner un coup de main. Ferme ta gueule. Très élégant. Salut. Il y a un rétrécissement du mode séquentiel à l'intérieur de la courbe d'émission. Il se réduit lors de la phase de recyclage des ondes. Il faut combien de temps de recyclage avant l'extinction? Permutez la courbe numérique en projection. C'est un compte à rebours. Vers quoi? Quoi que ce soit, nous avons 37 heures pour le découvrir. Il n'y a qu'un accélérateur qui peut protéger. Excusez-moi, professeur. Le type que nous venons d'arrêter avait sur lui des documents. Vous devriez jeter un coup d'œil. Pas maintenant, commandant. À vos ordres, monsieur. Mon commandant, je peux voir ce que vous avez. Merci. Professeur, vous devriez regarder ça. C'est une sorte de réseau d'énergie planétaire. Et alors, c'est de la pseudo-science. Attendez une minute. Regardez comment il a connecté Stonehenge à la côte du Maine. Nous savons qu'on a détecté une activité électromagnétique inhabituelle sur la même trajectoire juste avant que les touristes ne soient désintégrés. Et regardez ça. Il y a une ligne directe du Yucatan à Stonehenge. Commandant, comment s'appelle ce monsieur? Glazer, monsieur. Professeur Jacob Glazer. Vous vous moquez de moi? Non, monsieur. Il prétend être un scientifique. Un scientifique, mon œil. Encore un cinglé dans la nature. Cet homme prétend que l'agence spatiale américaine a dissimulé la découverte d'aliens sur la Lune. Je ne serai pas aussi catégorique que vous. Ce type est le plus jeune lauréat de la fondation Prelovitch d'astrophysique. Oui, ce mec est un prodige. Oui, c'était quand sa cervelle n'était pas encore liquide et avant qu'il ne parle des ovnis à la radio. Il avait pourtant l'air de savoir que quelque chose allait se passer ici. Peut-être qu'il a des éléments qui peuvent nous être utiles. De quel genre? Est-ce que les Martiens vont débarquer? Glazer! Venez avec moi. Professeur Glazer, je suis le professeur Leeds, conseiller principal de cette opération. J'ai vu ce qui est arrivé. Vous ne pourrez pas étouffer cette information. Asseyez-vous, je vous en prie. Je dois vous poser quelques questions. Est-ce que vous comprenez que nous sommes peut-être à la veille d'une catastrophe majeure? Ah si. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Vous vous foutez de moi? Vous ignorez qu'un réseau électromagnétique généré par les pôles fait circuler des courants souterrains qui se croisent à des points de concentration. Je faisais référence aux pyramides de votre dessin. Par exemple, celle-ci, au Mexique. Les civilisations anciennes connaissaient le réseau d'énergie. Elles ont bâti des structures architecturales sur les points de croisement. Il y en a au Mexique, en Égypte, en Indonésie et à Stonehenge.
Et pourquoi avez-vous surligné l'axe rapporté entre Stonehenge et le lieu de croisement dans le Maine? J'ai capté une pointe importante de courant le long de cette ligne et c'est ce qui a dû engendrer la perturbation. Vos points d'intersection correspondent à d'anciens sites. Je ne savais pas qu'il y en avait un dans le Maine. Et vous? C'est parce qu'on ne l'a pas encore découvert? Pensez-vous qu'une déferlante électromagnétique puisse être la cause d'une éruption? C'est ce qui s'est passé. C'est le professeur Leeds qui pose les questions. J'ai pas assez d'infos, faut bien que je demande pourquoi la Terre devient violette autour des pierres. Sauf erreur, c'est un signe d'infection bactérienne. Félicitations, professeur Glaser, vous connaissez votre cours de biologie. Bah ouais, je sais un tas de trucs. Vous savez qu'il y a un champ magnétique étrange dans la pierre d'autel? Oui, je le sais. Nous l'avons vu. Ah ouais, moi aussi, mais ailleurs. C'est peut-être la pièce manquante du puzzle. Et où auriez-vous vu cette pièce manquante du puzzle? Donnez-moi accès à un ordinateur et je vous montre. Oui, je vais lui dire. Professeur Leeds, ils ont besoin de vous pour l'imagerie aérienne. J'y vais. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Génial, vous savez où me trouver? Ici Tango 1, je suis à 60 mètres au-dessus de la cible. Tango 1, gardez votre position. Bien, voyons ça. Les vues du radar sont en ligne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Aucune lecture exploitable du sous-sol pour l'instant. Augmentez la fréquence d'impulsion. Il nous faut du champ. Ce n'est pas assez clair. Tango 1, réduisez à 30 mètres. Bien reçu, contrôle. Augmentez la fréquence d'impulsion. Impulsion à 4 cycles par seconde. 3. Ok, attendez. Les signaux de retour s'amplifient. Oui, ça commence. Continuez, David, ça fonctionne. Non, monsieur, quelque chose amplifie le signal principal. Le retour est trop fort. Ça surcharge le radar. Je me fiche de savoir si ça grille le radar. Je veux voir ce qu'il y a là-dessous. Impulsion à 2. Et qu'est-ce que c'est? C'est bon, on est opérationnel. Accès à la zone rouge est strictement réservé aux Non, personnels autorisés. ça peut démarrer dans toute situation. Garde à vous! Présentez, armes! Général Forchaud. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici, professeur? Stonehenge a descendu un hélico de l'armée? Nous avons rencontré quelques problèmes. Chantez ça aux familles des soldats qui viennent de se faire tuer. Nom de Dieu. Comment vous expliquez que ce monument se mette à tourner? Ces pierres sont devenues le point focal d'une perturbation géomagnétique sans précédent. Et qu'est-ce qui cause cette perturbation? Nous essayons de l'établir, mais c'est sans doute un cataclysme sous la croûte terrestre, ou peut-être une réaction massive due à la pression sur les plaques tectoniques. Et ce compte à rebours, alors? C'est la séquence réduite d'une partie des ondes radio qui circulent dans le périmètre du site. Professeur, selon mon expérience, un compte à rebours se termine toujours par un boom. Écoutez, c'est peut-être simplement un signe Mais d'atténuation. ce monument a déjà causé la mort de 10 personnes. Prions simplement que ça n'ait rien à voir avec le désastre du Mexique. Nous n'avons pas établi cette relation. Quoi qu'il en soit, Stonehenge est devenu une force de destruction. Nous devons traiter comme telle cette menace pour la sécurité. Général, nous devons être certains des propriétés de cette anomalie avant de nous lancer dans l'action. La conférence plénière des chefs d'État du monde entier pense autrement. On va le démolir, John. Des explosifs, ils sont malades ou quoi? Hé!
Il faut que je voie le professeur Leeds. Vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Je dois absolument parler au professeur Leeds. Ok, on dégage. Les interférences se sont stabilisées. La zone est dégagée, monsieur. Allez-y, commandant. Mise à feu. Je reçois une véritable déferlante magnétique. C'est impossible. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un énorme champ magnétique de surface a repoussé l'explosion. Que disent les relevés, David? J'ai jamais vu ça. Comment on neutralise ce champ? Eh bien, nous devons analyser toutes les données. On n'a pas le temps pour ça. Est-ce que quelqu'un a une idée pour neutraliser ce truc? N'importe qui. Monsieur? Nous avons peut-être quelqu'un. C'est magnifique. Oui. C'est la prophétie. Oui. Scannez l'hôtel. Il y a quelque chose ici. C'est le symbole indiqué sur le rouleau. Oui, oui. Ici. Le voilà. Il nous montre la source. La source d'énergie qui doit activer la pierre. Nous avons trouvé la montagne primitive. C'est la clé de tout. Allez, avance. Ah, le voilà. Voilà l'ordinateur demandé, Jacob. Merci. Bonjour, je m'appelle David. C'est un grand honneur de vous rencontrer, monsieur Glazer. Voilà, c'est ça. Le mécanisme denticitaire. Il a été remonté du fond de la mer Égée en 1900. Et où est-il maintenant? À la Fondation américaine d'archéologie, à New York. Tenez, prenez ça. Et voilà l'image du champ magnétique que j'ai relevé à l'intérieur de la pierre d'autel. Ils sont identiques. Bon, et qu'est-ce que ça veut dire? Mon idée, c'est que ce mécanisme est une sorte de clé électromagnétique. Une clé électromagnétique? Je dirais que ce truc ressemble à un vieux bout de métal. La datation carbone montre que le mécanisme est vieux de plusieurs milliers d'années, et j'ajoute que la qualité du métal de cette machine montre un niveau très avancé de technologie. Vous dites que ce serait la clé pour couper l'énergie de Stonehenge? Ouais. Donc, si je vous comprends bien, monsieur Glazer, Stonehenge est une machine que vous pouvez démarrer ou arrêter avec une clé, un peu comme une automobile? J'appellerais pas ça une voiture.
C'est un système hautement complexe qui dépasse nos connaissances en physique. Je vois, oui. Parfait. Et qui a bien pu créer cette merveilleuse invention? Nos prédécesseurs sur cette planète. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Sortez-le d'ici. Allez, on y va. Vous savez aussi que personne n'a pu expliquer comment Stonehenge a été bâti. Et qui l'a bâti? Ainsi parle l'homme qui harcèle l'agence spatiale et l'accuse de cacher la découverte de petits hommes verts. Je n'ai jamais dit qu'ils avaient trouvé des aliens sur la Lune. C'était un robot rouillé. Allez. Tout le monde reste à son poste. Seul le mécanisme peut l'arrêter. Première vague en phase d'augmentation. Interférence électromagnétique à 400 Les pierres vont recommencer à tourner. John, regardez le compte à rebours. Ça fait exactement 10 heures depuis la dernière décharge. On a une éruption volcanique majeure à Java. L'Indonésie? Oh mon Dieu, l'Indonésie est détruite. Quoi? Eh bien, voilà qui clôt le débat de savoir si Stonehenge est la cause de ces catastrophes. Nous avons une urgence planétaire sur les bras. Ce qui nécessite une réponse militaire mondiale. On compte actuellement les morts par milliers. L'éruption volcanique géante de Java a provoqué une série de tremblements de terre dans tout l'hémisphère sud. Une alerte au tsunami a été déclenchée dans toute cette partie du globe. De gigantesques nuages de cendres et de fumée continuent à se répandre dans l'atmosphère pendant que les populations sont évacuées un peu partout en Asie du Sud-Est. Après la pause... Très bien, professeur. Qu'est-ce que vous mijotez? Trousdale ne sait pas où il en est. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Ni lui, ni personne d'ailleurs. Ça devient flippant si votre équipe de petits génies n'a aucune piste. Oui, exactement. C'est la raison pour laquelle je veux partir avec ce Jacob et rapporter le mécanisme. Mais vous rigolez ou quoi? C'est la seule personne ici qui ait un semblant de réponse sur ce qui est en train de se passer. Vous êtes malade. Me forcez pas à vous arrêter. Je n'ai pas autorité pour utiliser les transports militaires, commandant. Il faut que vous nous emmeniez. Vous aurez besoin d'une autorisation. Allez, commandant, vous avez vu comme ils se moquaient de lui. Ils ne lui donneront jamais l'autorisation. Trouvez une solution pour m'aider. Professeur Leeds, je risque la cour martiale. La Terre entière subit une catastrophe. Essayez de penser à votre famille. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir et sans attendre. Ouais. Et alors, et si ce mec est totalement givré? Eh bien, on vivra avec. Mais si on reste assis à ne rien faire pendant que Stonehenge détruit le monde, personne ne survivra. Ouvrez la porte. Glazer! En route! Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous allons chercher le mécanisme. Oh, les cœurs? J'espère seulement que vous avez raison. Oui, moi aussi. Et la prochaine décharge nous arrivera dans moins de 10 heures maintenant. Alors trouvez une solution et vite, parce que le Conseil international n'hésitera pas à utiliser la directive 10-15. Vous allez activer la force nucléaire? Vous êtes sérieux? J'ai l'air de raconter des blagues, professeur. Bien, j'ai réfléchi. Nous devons essayer d'interrompre le champ électromagnétique. En brouillant les ondes radio. Oui, mais si nous arrivons à interrompre les ondes, ça devrait retirer de l'oxygène à cette chose. Donc il nous faudrait un transmetteur ultra puissant capable de générer un contre-champ magnétique concentré. Un radiotélescope. Il y en a un juste à côté. Contactez-les. À toutes les unités, tenez-vous en position toutes les 15 minutes. Garde à vous!
2 gars en patrouille de ce côté. Organisez les rotations. Unité 4, nous attendons votre rapport. Les sections de patrouille doivent garder la fréquence d'alerte. Les points de passage est et ouest sont fermés à tout le personnel. Où est Casey? Elle était dehors il y a à peine 1 minute. Eh bien, allez me la chercher. Les pierres ont tourné et se sont déchargées à nouveau après exactement 10 heures. Immédiatement après, un supervolcan s'est réveillé à Java et a complètement détruit l'Indonésie. Il y a des millions de morts. Oh mon Dieu. Et il y a eu une autre éruption volcanique 10 heures avant? Oui, au Mexique. Votre plan signale ces 2 points de croisement. Ce que je vais vous dire va vous paraître cinglé. Ah, cinglé. Si c'est vous qui dites ça. C'était quoi cette bactérie qui se régénérait dans le sol? Pyrodictium. Pyrodictium? Vous en êtes sûr? Oui. Pourquoi? Je crois que la planète est sur le point d'être terraformée. Terraformée? Ah, vous avez raison. Vous êtes en plein délire. Non, écoutez-moi. C'est bien un des organismes antédiluviens qui a permis d'oxygéner l'atmosphère terrestre. Tout ce qu'on a observé à Stonehenge, les volcans, les tremblements de terre, la bactérie, c'est le processus de création d'un écosystème viable. Je ne suis pas un cador en sciences, mais je pensais que notre environnement permettait la vie sur Terre. C'est une machine. Ça fonctionne et c'est tout. Ce qui a pu créer la vie sur cette planète balayera tout sur son passage. Le radiotélescope est en ligne. Les gardes disent que le professeur Leeds est parti avec Jacob et Pittman. Il manquait plus que ça. Et personne ne les en a empêchés. Non, ils ont dit qu'ils transféraient le prisonnier. Fréquence de brouillage verrouillée sur la cible. Transmettez le brouillage. On dirait que ça fonctionne. Les pierres réduisent la longueur de leurs ondes pour esquiver la fréquence de brouillage. Une mesure défensive? Réduisez la longueur d'onde du brouillage à la même fréquence. La longueur d'onde de la cible rétrécit encore. Alors réduisez le contre-signal, collé à la fréquence des pierres. Ça se calme. C'est au-delà de nos capacités auditives. Vous suivez leur rythme. J'essaie de suivre les variations, mais elles changent tellement vite. La fréquence émise par les pierres approche du niveau de la lumière perceptible. Accélération de la fréquence de brouillage au niveau de perception de la lumière. Les ondes émises par le site se convertissent en rayons gamma. La radiation électromagnétique est au-delà des 100 rad. Arrêtez tout. Qu'est-ce que vous foutez, Truesdale? Les ondes gamma mesurent l'énergie atomique générale. Pousser les fréquences à ce niveau transforme Stonehenge en réacteur nucléaire. Bien joué. Le monde est au bord de la catastrophe et le gouvernement vous envoie ici pour regarder une pièce de musée? Oui, et ça peut peut-être nous aider. Très bien, suivez-moi. Où est-il? Juste là. Ce truc rouillé va sauver le monde? Regardez, je capte un signal. Il génère un courant. Mais comment une vieille relique peut-elle générer un courant? D'où vient l'énergie qu'elle renferme? C'est comme à Stonehenge. Il capte la force du réseau d'énergie.
Ouvrez la vitrine. Nous allons l'emporter sur le site. Sortez d'ici! Allez, cachez-vous là-dedans. Attendez qu'on vienne vous chercher. Pitman ou moi. Couchez-vous. Pitman! Pitman! Bonsoir, mon ami. Joseph? Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qui est primordial et nécessaire pour rester en vie. Ce que nous faisons tous, toi le premier. Je t'arrête tout de suite. Je tue pas les gens pour une vieille relique. C'est ça ta grande découverte, le mécanisme d'Anticiter? Non, et c'est à toi que je dois rendre hommage. En fait, il faut que je te remercie d'avoir trouvé la pièce manquante du puzzle. Comment tu sais ça? Essaie un peu de deviner, Jacob. T'es très doué pour ça. Ma grande découverte, c'est le lieu d'où provient ce mécanisme. Certains l'appellent la montagne primitive. Tu veux dire que tu as trouvé la pyramide enterrée? Tu veux la visiter? Non merci, mais comment tu es sûr que cet objet vient de là? Exactement comme tu l'as deviné, ce mécanisme est une clé électromagnétique. Elle a le pouvoir de transmettre l'énergie à l'ancien sanctuaire et de procurer un refuge pendant l'apocalypse. Est-ce que tu as complètement perdu la tête, Joseph? Les textes anciens confirment point par point le rouleau que j'ai trouvé en Égypte. Alors, tu te rends bien compte qu'il me le faut? Ça, c'est la seule chose qui puisse nous sauver. Jacob, l'humanité ne mérite pas d'être sauvée. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Joseph? Elle est passée où, ton humanité? Le monde est en train de mourir. Non, non, il ne meurt pas. Il est en train de changer. Et je veux que tu participes à ce nouveau commencement. Tu veux que je vienne vivre avec toi et ta bande de tarés dans une pyramide? Jacob, je te demande de me croire, parce que il n'y aura pas d'autre refuge. Et quand une aube nouvelle s'élèvera, le ciel sera redevenu si clair, l'air sera si pur, l'eau sera si fraîche. C'est le nouveau cycle de la création. Je préfère ce bon vieux monde sombre, cradingue, naze et puant. Ne bouge pas, s'il te plaît. Dans l'état où il est. Jacob! Ah, vous êtes là. Où est le commandant? Ils l'ont tué. On s'est fait piéger. Il y a une taupe à Stonehenge. Un membre de l'équipe leur refile des informations. Mais qui? J'en sais rien. Comment pouvez-vous porter une telle accusation? Vous croyez que quelqu'un nous espionne? Pour qui? Pourquoi? Joseph. Il savait que j'avais trouvé la relation avec le mécanisme. Qui est Joseph? C'est un vieux collègue. Comment ce réseau peut-il exister? Monsieur? Superposez ce croquis sur l'écran de veille des fréquences. Vous êtes Marla, sérieux? faites ce que je vous dis.
possible que ça vienne d'un souci matériel. Joseph a monté une théorie apocalyptique selon laquelle le monde connaît des cycles de création et de destruction. Selon lui, le prochain cycle commence à Stonehenge. Pourquoi est-il prêt à tuer pour le mécanisme? Apparemment, ce mécanisme fonctionne sur d'autres sites archéologiques et pas seulement à Stonehenge. Il faut qu'on aille dans le Maine. Dans le Maine? Souvenez-vous, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de site connu sur le point de croisement dans le Maine. Joseph a trouvé le site. L'énergie accumulée dans les pierres augmente de façon exponentielle. Cette fois, ça va cogner plus fort. Ouais. L'infographie est prête, monsieur. Bien, merci. Qu'est-ce que les pyramides viennent faire là-dedans? Il reste 1 minute. C'est incroyable. Éruptions multiples en Égypte. L'Afrique du Nord est ravagée par des secousses nombreuses et simultanées. Tout le Moyen-Orient est en état d'urgence. Oh mon Dieu, C'est quoi cette fois? la mer Méditerranée est en train de submerger toute l'Égypte. Il faut envoyer un message d'alerte à chaque point correspondant aux pyramides. Ces zones doivent être évacuées immédiatement. Et vous devriez demander l'autorisation de frappe nucléaire sur Stonehenge. Certains groupes ultra-religieux, les éruptions multiples survenues en Égypte annoncent la fin du monde. Il faudra pas longtemps avant que les poussières volcaniques bloquent les rayons solaires. Oh non, même les lignes prioritaires de l'armée sont brouillées. L'ensemble des forces militaires est en état d'alerte maximum et le réseau de surveillance satellite a été repris. À quel moment saurons-nous s'il est trop tard pour faire quoi que ce soit? J'en sais rien, mais si on ne trouve pas Joseph et sa pyramide... Attendez, j'ai du réseau. Monsieur, un appel d'urgence du professeur Litz. Merci, sergent. Bon sang, mais qu'est-ce que vous foutez? John, j'ai vu fonctionner le mécanisme. Jacob avait raison. C'est un dispositif électromagnétique évolué. Vous l'avez avec vous? Non, un groupe de fanatiques s'en est emparé. Un membre de notre équipe a réussi à les prévenir. Enfin, à quoi cette antiquité pourrait bien leur servir? Ils vont activer la pyramide qu'ils ont découverte. Génial. Encore une pyramide. Qu'est-ce que vous voulez dire? Toutes les éruptions volcaniques se sont produites là où il y a des pyramides. Voilà qui prouve toute la théorie de Jacob. Quoi donc? Il confirme que toutes les éruptions volcaniques se sont produites sur les sites des pyramides. Vous m'en direz tant. Où êtes-vous? En route vers le Maine pour retrouver le mécanisme. Vous n'aurez pas le temps. Je viens de recommander l'intervention De la force de frappe. Vous allez vitrifier Stonehenge? Mais il délire ou quoi? Donnez-moi ça. Vous êtes devenu fou? Les pierres captent l'énergie du réseau terrestre. Si vous atomisez Stonehenge, vous allez disperser les radiations sur toute la planète. Ce scénario n'est qu'une hypothèse sans données fiables. Et franchement, nous n'avons aucune autre option. Vous n'avez pas compris ce que le professeur Leeds vous a expliqué à propos du mécanisme. Vous devez absolument nous aider. Vous avez besoin de quoi? Une petite unité de flics lourdement armée et un moyen de transport jusqu'à Waterside dans le Maine. Très bien. Il y a quelque chose? Non. Franchement, dites-moi. L'avenir du monde est suspendu à notre petite balade en attendant que votre capteur envoie la musique?
401, répondez. Vous avez un code 3 sur la 95. On dit que vous êtes un brillant scientifique. Un petit prodige, même. Ça ne vous a pas blessé quand ils vous ont traité de cinglé? Oh, ça me laisse en bonne compagnie. C'est-à-dire? Vous savez, Copernic, Galilée et les autres. Exact. Oh, attendez. Oui, je capte quelque chose. J'ai un signal à l'est. Allez vers l'est. Vous avez été choisis. Vous êtes les élus. Et vous seuls verrez cette terre nouvelle. Vos âmes seront lavées de toute infirmité. Alors êtes-vous prêts pour un jour nouveau? Emmenez tout le groupe dans la grande chambre. Ensuite, je scellerai notre sanctuaire. Par ici! Allez, vite! Allez! Attendez, stop! Arrêtez-vous! Demi-tour! Retournons de ce côté. Wow, la fréquence augmente. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La montagne primitive. Vous l'avez déjà vue? Dans les textes anciens, elle était symbolisée par une pyramide. Il est écrit que lors de la création, elle surgirait du chaos et procurerait un sanctuaire. L'ordre de bombardement a été validé. Tout le monde doit évacuer. Général. Honnêtement, je crois que la destruction de Stonehenge risque de générer une catastrophe mondiale. C'est maintenant que vous me dites ça. C'était votre idée. Elle suivait un cheminement logique, mais je n'ai pas eu le temps de l'étudier à fond. Les hypothèses de Glazer sont valides. Les plus brillants cerveaux de la planète ont examiné votre proposition et ils disent que c'est la solution. Alors je vais m'en tenir à votre première idée. Sergent, ordonnez à vos hommes d'évacuer tout le monde dans un rayon de 160 km. À partir de maintenant, cette zone est interdite. Oh là, allez, vite! Urgence, allez, allez, allez! Tout le
Monte dans les camions! Attention! Allez! C'est bon, sergent! On est prêt! Allez, en route! N'avancez pas! En arrière! Vous m'entendez? Hé, quoi? Reculez! Qu'est-ce qui se passe? Ces portes sont bloquées par la force électromagnétique. Alors on va les débloquer. Joli. Grenade paralysante. C'est dégagé! Restez derrière. Leshem, il est où? Où est Leshem? Jacob! On dirait une pierre d'autel. Il est parti avec. Il a le mécanisme. Joseph! Merde! Que dit votre magnétomètre? Il est dans la forêt. Le seuil des 10 heures vient de passer. Pourquoi les pierres ne bougent pas? Regardez, la pierre d'autel s'illumine. Il est par ici. Le signal est de plus en plus fort. Par ici. Professeur, regardez le réseau énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Le site attire à lui toute l'énergie du réseau. Et les pierres absorbent toute la force électromagnétique de la Terre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin du compte à rebours, vous l'aurez, votre boom. Le souffle de la mort. Tout le monde dehors! On évacue immédiatement! Allez, Marla, on y va. C'est bon, on bouge!
Il est tout près. Casey! Mettez-vous là. Tenez-le serré. Joseph, t'es un enfoiré! Tu me déçois beaucoup, Jacob. Donne-moi le mécanisme. Réveille-toi, bordel! Stonehenge est en train de détruire le monde. Ton histoire de création d'un paradis privé pour toi et tes soi-disant élus, c'est de la connerie. La seule certitude qu'on ait, c'est que Stonehenge est un outil créé pour terraformer la planète et abandonner là par des êtres d'une autre époque. Très juste. Et c'est exactement le plan que nos ancêtres avaient imaginé pour nous. La civilisation telle que nous la connaissons est une expérience totalement vaine. Il est temps de tout nettoyer. Je te connais, Joseph. Il y a de la compassion en toi. S'il te plaît, donne-moi le mécanisme. Et laisse l'humanité survivre. Jacob, seuls les élus pourront être sauvés. Mon ami, je suis triste que tu ne sois pas parmi nous. Bouge pas! Trouvez-moi une base aérienne. Professeur Trousdale! Un appel urgent du professeur Leeds! Casey, où en êtes-vous? Nous avons le mécanisme. Il nous faudrait un moyen de transport pour Stonehenge. Ils ont le mécanisme. C'est trop tard. Comment on met le haut-parleur sur ce truc? C'est ce bouton-là. Merci. Casey, vous êtes sur haut-parleur. J'ai le général avec moi. Dites-nous quelle est votre situation. Le chef des fanatiques est mort. Nous sommes en possession du mécanisme d'anticythère et nous nous dirigeons vers la base aérienne la plus proche. Professeur Leeds, la directive 10-15 a été activée. Non! Non, général, croyez-moi. Le mécanisme a une réelle fonction. Vous devez annuler la frappe. Hors de question. Général, une frappe nucléaire sur Stonehenge va détruire toute la planète. Je ne vais pas jouer l'avenir du monde sur une pièce de musée. Voyons, Général. Vous ne pouvez pas nier que nous sommes ici en présence de forces que personne ne peut réellement comprendre. Je vous en prie, donnez simplement l'ordre de me rapatrier à bord d'un supersonique. Général, je vous assure que nous n'avons plus rien à perdre. Il faut essayer. Il pourrait bien réussir. Je vous ramène ici, Monsieur Glazer, mais c'est à vos risques et périls. Je mets la vie de mes hommes en jeu. Nous lâcherons la bombe à l'heure prévue, et tant pis si elle vous tombe sur la tête. Merci, monsieur. Je viens avec vous. Non. Non, on va vous emmener dans un hôpital. Je repars là-bas. Vous réalisez le risque que vous prenez? Je n'ai pas d'autre choix. Je dois procéder au bombardement dès que la zone d'exclusion est totalement évacuée. Général, tel que je vois la suite des événements, il risque de ne pas rester grand monde sur Terre. Alors, le moins que je puisse faire, c'est d'essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Je viens avec vous. Moi aussi. Vous êtes tous fous. Soldats, montez avec moi. Prenez ce véhicule. Merci, Général. John. Dieu soit avec vous. Ouais.
je veux vous donner ça. Votre prix Prelovitch? Non, en quel honneur? Du calme, c'est pas une demande en mariage. Gardez-le, c'est tout. Pourquoi? Disons que vous avez su me faire confiance. Ça valide mon travail. Et peut-être bien ma vie. Je le garde sur moi jusqu'à votre retour. D'accord. D'accord. On doit bien pouvoir faire encore quelque chose. Ouais, j'écoute. Le professeur Glazer vient d'atterrir, monsieur. Je doute qu'il arrive à temps. Mais bon, dépêchez-vous. Et après, dégagez les lieux. Le professeur Truesdale l'attend sur place. Le professeur Truesdale vous attend, monsieur. Bonne chance. De nombreuses images continuent de nous arriver des quatre coins du monde. On dirait que certaines scènes sont tirées du livre de l'Apocalypse. Des informations non confirmées affirment que ces événements auraient été provoqués par un phénomène inconnu venant de pierres monumentales installées depuis des millénaires à Salisbury en Grande-Bretagne. Suite aux catastrophes sans précédent, le silence persistant de tous les gouvernements de la planète ne nous laisse pas d'autre choix que l'attente d'un mot ou d'un signe confirmant la possibilité d'une acalypse. En attendant, nous devons vivre sous la menace d'une apocalypse venue de Stonehenge. Quand Joseph Leshem a dit que la Terre avait été terraformée par d'autres êtres pour la rendre habitable, tous ses collègues se sont moqués de lui. J'imagine qu'il ne rigole plus maintenant. Qu'est-ce que vous savez de Joseph Leshem? Sa prophétie est devenue réalité. En ce moment même, un appareil extraterrestre est en train d'amasser toute l'énergie électromagnétique de la Terre. Et quand ce compte à rebours atteindra le zéro, une somme inimaginable de force sera délivrée. La mort de ce monde donnera naissance au prochain. David? Espèce de petit salopard. Vous étiez la taupe de ces meurtriers. Mes frères ne sont pas des meurtriers, John. Vous n'avez rien d'un scientifique. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais vous n'avez rien à faire ici. Dégagez! En fait... Mes ordres sont de rester. Vous vous foutez que l'espèce humaine soit menacée d'extinction? C'est une phase nécessaire dans la régénération de l'humanité. David, ne me dites pas que vous croyez sérieusement à ça. J'y crois maintenant plus que jamais. La prophétie va s'accomplir. Et votre prophète est mort. Oui. Et maintenant, c'est à moi de continuer son œuvre. Je vais tuer Jacob Glazer dès qu'il mettra les pieds ici. La zone rouge est dégagée. Allez-y. Pardonnez-moi, John. Delta 1, la zone rouge est dégagée. La cible est à vous.
Bien reçu. Objectif en acquisition. Du calme. Nous avons un siège au premier rang. Et ça va être le plus beau spectacle de votre vie. Je suis pas tellement fan des films d'horreur, David. Oh, David, mais vous êtes cinglé. Bon, si vous le prenez comme ça. Pauvre Marla. Il ne fallait pas revenir. C'est bon, je l'ai! Où est-il, Jacob? Il est armé! Delta 1 AQG, je suis en approche de la cible. Confirmez la procédure d'armement du missile. Bien reçu, Delta 1. Armez le missile. Missile armé, cible à 30 secondes. Cible à 10 secondes. Missile verrouillé sur la cible. Je suis touché par des décharges électromagnétiques. Le système est HS. Je vais larguer ce bébé à l'ancienne manière. Qu'est-ce qui se passe, colonel? Vous avez largué le missile? Non, mon général. Les interférences électromagnétiques envoyées par la cible brouillent le guidage de précision. Le pilote est repassé en manuel. Il ne nous reste qu'une minute. Dites-lui de larguer cette putain de bombe. J'ai la cible en visuel. Je largue le missile. Tu y es presque arrivé, Jacob. Je dois reconnaître que tu fais preuve d'une ténacité admirable. Mais ce n'est pas surprenant venant de quelqu'un qui croit que l'agence spatiale a trouvé des aliens sur la Lune. C'était un robot rouillé!
dernières informations, l'ensemble des éruptions volcaniques se sont arrêtées. Les climatologues pensent que les cendres resteront en suspension dans l'atmosphère pendant de nombreuses années. Nous sommes ici parce que nous voulons connaître enfin l'histoire qu'on ne nous a jamais racontée. Je suis le professeur Casey Leeds et vous écoutez Toute la vérité.